l'aide à l'Ukraine, deux choses. Le premier, moi je fais campagne, donc je ne me mets pas dans un cas de figure autre que la victoire. Il y a toujours des gens pour vous dire, et si machin, tout ça. D'ailleurs, dans ma jeune vie de candidat, ça m'a plutôt réussi parce que quand j'ai fait des sondages, ils me donnaient battu, et globalement à chaque fois j'étais trop jeune, ou ça n'allait pas, et j'ai quand même gagné. Donc il faut toujours se mettre dans cette optique-là, surtout dans un monde dans lequel chaque jour charrie des actualités qui peuvent bouleverser les opinions publiques. Et donc, moi j'ai qu'une chose à vous dire, toujours prêt, parce que c'est la dernière enveloppe, de la dernière urne, du dernier bureau de vote qui dira ce qui se passera de toute façon pour la future Assemblée nationale et donc pour le futur gouvernement. Ce que je voulais quand même dire, c'est un peu de droit constitutionnel parce que ça fait de mal à personne. Si le président de la République est chef des armées, incontestable, c'est lui qui décide de l'emploi des forces, moyennant l'article 35 de la Constitution, avec évidemment la capacité pour le Parlement de se prononcer. Il se trouve que typiquement, les cessions d'armes à l'Ukraine, eh bien, même si c'est le président qui les arbitre aujourd'hui, c'est une décision ministérielle. C'est-à-dire que je signe des arrêtés de cession, parfois 10, 15, 20, 30, 40 millions d'euros, de munitions, d'équipements en maintien en conditions opérationnelles, etc. Donc ça, c'est un cas pratique quand même. Si le gouvernement n'était pas complètement aligné sur la position du président de la République, il y aurait un sujet de discussion. Comme je ne veux pas rentrer là-dedans, je propose qu'on en parle maintenant. Et donc je pense qu'il faut aller voir ceux qui sont candidats contre vous, cher Astrid et cher Benjamin, en disant mais vous, là, si vous gagnez, vous allez soutenir un gouvernement. Il y aura forcément le ministre des Armées dans ce gouvernement, continuité de l'État. Il signera les actes de cession, il ne signera pas. M. Zelensky était à Paris la semaine dernière, le président de la République, ce qui permet de migrer sur l'application plus précisément, on a décidé de donner des Mirage 2000-5. Bon, ce sont des Mirages de l'armée de l'air française, c'est ce qu'on a de mieux dans la galaxie Mirage, hein. Vous avez toute la famille des Mirages, et après vous avez la famille Rafale. La famille Mirage 2000-5, c'est des avions qui sont très utilisés actuellement par l'armée de l'air pour faire des patrouilles. On est entre nous, on n'est pas filmé, hein, bon, visiblement. C'est un avion qui a été objectivement conçu pour du combat aérien contre des avions de classe soviétique en son temps. Donc c'est un bon avion. C'est un avion qui, même dans un raid nucléaire, est amené à escorter des avions qui peuvent, des forces aériennes stratégiques, mettre en œuvre la dissuasion nucléaire. C'est donc un bon avion. C'est un avion dans lequel vous avez des capacités radar, de détection infrarouge très fortes. Donc en fait, le choix que nous avons fait, c'est de former des pilotes ukrainiens et d'aider justement l'Ukraine à avoir sa propre aviation de chasse sur la gamme, le segment Mirage 2000-5 pour protéger son ciel, ce qui nous semble plus efficace que de commencer à prendre des outils de l'OTAN et à les projeter sur un territoire qui n'est pas de l'OTAN. C'est un droit international, il peut y avoir des questions, et surtout ce n'est pas durable. Or, acclimater l'armée ukrainienne à la défense sol-air, comme on l'a fait avec le Santé, ou à l'aviation de chasse française, me semble-t-il, est quelque chose de plus durable. Enfin, je ne vais pas vous raconter de 100 mètres. Hein. Les avions, le temps de les préparer, le temps de préparer les pilotes, ce seront des sessions, exactement, madame, qui auront lieu à la fin de l'année. Et je ne peux pas signer un acte de cession à l'avance. Donc il va falloir poser la question au candidat Lipès Muluk, au candidat du Rassemblement National, plus ou moins LRisé, enfin c'est plus très bien où on est. Il faut leur poser la question. Il y aura un ministre des Armées dans le gouvernement que vous prétendez soutenir en cas de victoire. Est-ce que oui ou non il signera un acte de cession? Parce que vous êtes plutôt des gens informés, vous avez bien vu qu'à la télévision c'était quand même pas bien clair. Le RN, oui, des armes mais pas trop. Des armes mais plutôt défensives, pas offensives. Je peux vous assurer que ce micro n'est pas une arme, mais si je vous le jette à la figure, ça devient immédiatement une arme offensive. Donc la question c'est, à un moment donné, sur un sujet aussi grave que l'aide à l'Ukraine, est-ce que ces partis changent d'avis? Dont acte, on en prendra acte, objectivement je vais vous dire une chose, ça sera une bonne nouvelle. Soit ils s'enferment, pour des raisons démagogiques ou idéologiques, mais au moins, le débat doit être posé avec beaucoup de clarté aujourd'hui. On ne va pas se raconter là aussi de s'en mettre entre nous. Dans l'heure, les candidats et militants du RN qui ont fait campagne ont expliqué qu'il valait mieux donner l'argent à tel ou tel projet dans l'heure que d'aider l'Ukraine et que globalement la Russie ne représentait pas un enjeu de sécurité pour la France et les Français. Qu'ils l'assument sur BFM TV, qu'ils l'assument dans les matinales radio et qu'ils disent bah non. Nous, candidats du Rassemblement National, nous ne croyons pas à la menace russe. Comment on pourra avoir un débat? Il sera étayé et il promettra d'être intéressant. Mais je vous le redis, clarification et on sort des ambiguïtés parce que désormais c'est trop grave.